J'ai fini mon alternance. Petit diplôme, je suis devenue ingénieure. C'était en novembre et ça doit être le 21, je te redis, 21. Mais celle-là, elle avait l'air bien. Ouais, mais le truc c'est juste un lit et on prendra même pas de quoi manger, on mangera... Je suis en train de regarder une nouvelle série qui vraiment... Je la kiffe trop, ça s'appelle L'Empire du Sourire, c'est un K-drama, c'est un peu tourné de façon humoristique avec des petites musiques qui sont vraiment super drôles, ça fait des moments extrêmement rires, extrêmement drôles plutôt, plutôt c'est le soir. Vraiment elle est géniale, il y a plein d'épisodes, les deux acteurs ils sont trop mignons, le mec, mais les costumes sont trop beaux. Vraiment c'est super chaud, je suis passée par plein d'émotions à travers cette série. Je l'ai pas encore fini, je suis qu'à la moitié, mais vraiment si jamais vous cherchez quoi regarder, L'Empire du Sourire, je valide. 저도 미안해요. 도와줘도 돼. 내가 다 풀어줄게. Je viens de finir ma dernière journée où je passe la journée entière, pardon il y a un cheveu, dans mon entreprise. Vraiment dans 2 jours c'est fini, après je suis en congé, je passe ma soutenance et c'est fini. Et on n'en parle plus donc ça fait trop bizarre. Donc là c'était vraiment ma dernière journée où je mangeais au travail, je faisais une journée entière. Je suis trop contente d'être enfin arrivée jusqu'au bout. Par contre ce matin j'arrive à l'entreprise tout tranquillement et tout, très contente. J'ai oublié mon PC portable parce que j'étais en télétravail hier. Vraiment il a fallu que ça soit l'un des derniers jours pour que ça m'arrive. Donc j'ai dû refaire la route, revenir etc. Mais c'est pas grave. Je suis tellement contente de voir le bout de ce contrat pro. Je suis trop contente. Sinon, autre sujet, j'ai reçu une commande Vinted. Enfin, j'ai reçu dans le sens où il y a quelqu'un qui a commandé un de mes articles. Donc, je l'ai emballé. Je vais aller le poster aujourd'hui même. Ça sera super rapide pour la personne. Je vous montre ma tenue. Petite tenue du jour. Pantalon de costume de chez Kiabi en marron, il est trop beau. Là, c'est un top intimissimi qui est vraiment super agréable. J'ai trop envie de me le prendre en blanc, en marron, en gris, en toutes les couleurs. Sauf que c'est quand même 30 balles le truc. Donc j'attends. Et en plus, là, je me suis fait un petit trou, donc j'ai trop le seum parce que c'est super fin, mais il est trop beau, trop agréable. Et voilà, petit bijou. Et il y a la veste qui va avec. Je vais vous la chercher. Hop. Touc. Et voilà, avec la veste. Elle est trop belle cette tenue. Femme d'affaires, bonjour. Bon, on se prépare parce que ce soir, on sort au cinéma. Ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Je pense que c'était l'année dernière carrément. On va voir les 4 Fantastiques parce qu'on savait pas quoi faire ce week-end et on se dit que ça allait nous faire sortir. Donc, ma petite tenue, je me suis maquillée, j'ai fait mes petites lèvres, je me suis coiffée et on y va parce qu'on va pas être à l'heure. Est parti courir et le temps qu'il revienne je vais me poser et je vais lire. Je suis juste devant ma platine, je viens de mettre un petit vinyle. J'ai mis celui de chez Top Gun, le second film, vraiment il est trop bien. Et en livre, je suis en train de lire le tome 1 de The Cursed, La Malédiction. Le tome 1 c'est plutôt pas mal, vraiment il me reste juste la fin du livre donc je vais mettre le petit vinyle et ça va être parfait. Je viens de finir le livre, j'ai lu les 3 derniers chapitres. Honnêtement, j'ai eu énormément de mal à accrocher avec ce livre. Je comprenais pas très bien. Je trouvais qu'il me manquait de détails, d'explications qui
fait qu'on comprenait pas très bien où on était. Je l'ai plus survolé on va dire et à la fin je me suis accrochée au personnage et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Il y a un peu de tension, c'est un peu un monde, pas Moyen-Âge mais c'est la guerre avec un empereur dans des châteaux, deux peuples ennemis, blablabla, une histoire d'amour. Et honnêtement j'ai hâte de réserver le tome 2 et 3 pour les lire et voir la suite. Donc ça je suis très contente, juste ouais on comprend pas très bien, on a du mal à se mettre dans l'histoire je trouve de mon point de vue, donc je lui mettrai 3,5 sur 5. Et du coup le livre que je vais enchaîner ça s'appelle Partiel, c'est un livre plutôt de science-fiction cette fois-ci, un monde qui a été dévasté par la population, par un virus, il n'y a plus que quelques humains, enfin quelques dizaines de milliers d'humains sur la Terre, toutes les femmes ont l'obligation à 18 ans de tomber enceinte pour avoir des enfants, sauf qu'il y a une des femmes qui a pas forcément envie, qui a envie de comprendre pourquoi, etc. Donc on va suivre son parcours, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je vous redirai des nouvelles. Nous sommes lundi 15, il est 13h, je viens de finir ma matinée au travail. Je vous explique un petit peu, là je suis dans ma dernière semaine d'alternance parce qu'après c'est mes congés et mon contrat finira. Lundi, mardi, j'étais là le lundi matin au travail et je retournerai mardi après-midi, là je suis en télétravail. Mercredi c'est le jour de ma soutenance. C'est ma dernière soutenance, du coup je suis en école d'ingénieur et je passe mon projet de fin d'études. C'est une soutenance qui dure une demi-heure, qui finalise 5 ans d'études, 5 grosses années d'études. Et c'est bizarre de me dire qu'après ça tout sera fini, j'aurai validé et puis voilà. Donc ce matin je passais l'oral devant ma responsable et une personne du service pour que je puisse avoir des questions, pour qu'on puisse retravailler un petit peu. Ça s'est plutôt bien passé, je suis très contente, vraiment je suis très excitée. J'ai peur de stresser pendant ma soutenance alors que je connais ce que j'ai envie de dire, je maîtrise mon sujet et tout, mais il y a toujours le petit stress qui est là et tout, et qui fait parler très vite, mais je suis très contente de cette matinée. Cet après-midi j'ai prévu de refaire une fois mon oral pour me réentraîner, surtout que là je dois faire 5 minutes d'espagnol, 5 minutes d'anglais, et quand je l'ai présenté ce matin j'ai fait tout en français pour qu'on puisse bien me comprendre, donc il faut que je me rentraîne sur ces deux langues là, voir si je tiens bien 30 minutes pour être top dans les chronos et de ce que je vais dire et dans mes transitions et tout. Ah, je suis excitée de cette semaine et me dire qu'après c'est fini, j'ai fini mon alternance, j'ai fini mon école d'ingénieur, tout est fini. Bravo à moi. Ça fait la deuxième fois que j'essaye de faire des sodas maison et là j'ai testé, mon copain adore tout ce qui est gazeux, moi j'aime pas ça et c'est vraiment pas top pour la santé, donc on a essayé d'en faire maison. Celui-ci c'est à la fraise, vraiment la couleur elle est juste canonissime, je suis trop fan. En gros c'est juste tu mets de l'eau, un tout petit peu de sucre et tu mets tes fruits et ça va fermenter et ça va auto-créer des bulles avec le sucre. Donc là je l'ai laissé mariner dans un grand pot pendant 5 jours et là il faut attendre 48 heures pour que ça pétille bien. J'espère que ça sera bon à la fraise, je suis trop contente, j'espère que mon copain va apprécier. J'essaierai de vous mettre des plans de la dégustation si jamais on goûte avant que je parte. Je vous mettrai les petits plans, mais vraiment juste la couleur, je la trouve tellement belle. Mardi soir, donc c'est l'heure de goûter la petite boisson à la fraise. Ce matin je l'ai ouvert et ça a bien pétillé, donc on s'est dit qu'on allait la goûter ce soir. J'ai peur que ça soit pas bon, mon copain est juste là. Ok, je goûte. Ça pétille, très léger. Ça a le goût de fraise alcoolique, enfin alcoolique, fermentée. On sent bien la fraise. Hein. En vrai, c'est bon. Bon bah c'est validé à la fraise. Et attendez, mais j'ai une grande nouvelle à vous dire. J'ai fini mon alternance. C'était mon dernier jour, mes dernières heures. C'est fini, je n'y retourne plus. Yeah. Je suis trop contente. Enfin une page où on tourne, on passe, on n'en parle plus. Je suis très contente, mais c'est fini. Et ça c'est vraiment cool. Mais ce qui veut dire que demain je passe mon oral. Bref, là je fais mes affaires pour aller chez ma maman. Comme ça demain j'aurai que 50 minutes de route et pas 1h30. Vraiment demain 10h c'est fini, on n'en parle plus. La journée elle est finie. Ma vie scolaire est finie aussi. Bon allez, je vais faire mes affaires.
je peux vous annoncer dans ce magnifique paysage que j'ai validé ma soutenance, c'est-à-dire que je suis ingénieure. J'ai passé ma soutenance, ça s'est vraiment plutôt bien passé. 1h30 ce qui était prévu et je suis super contente de moi. Vraiment, c'est fait, c'est validé. Vraiment là, je repars avec mon petit diplôme de mon école. Je suis officiellement une ingénieure et je suis très contente. En plus, on est dans un magnifique paysage. Vous voyez la biquette là? Elle est juste là. Juste après ma soutenance, on est parti tranquille et on est allé faire les magasins, donc j'ai acheté pas mal de choses, je vais vous faire un haul. Et d'ailleurs je me suis fait des boucles sans chaleur avec le boudin comme ça et ça a super bien tenu toute la journée. Et vraiment c'est trop bien parce que tu te prends pas la tête. Le soir tu fais ça le matin, hop t'es toute prête. Ça prend 2 minutes à faire. Comme vous pouvez les voir, j'ai fait un petit peu de shopping. Premier magasin dans lequel on est allé, à New Yorker. Je sais que c'est un magasin, c'est pas forcément de la qualité, c'est fabriqué pas forcément au bon endroit, mais j'avais envie et du coup j'ai trouvé un pull mais vraiment magnifique. C'est un pull marron. Trop beau la couleur, déjà le marron j'adore. Les manches elles sont ultra larges. Quand je le prends porté, ça fait un truc très élégant avec le col qui est assez large. Je l'ai pris en taille M et il a coûté 24,99 €. Donc ensuite on est allé à Cultura parce que je cherchais un carnet de coloriage. Ça fait plusieurs fois que je me dis que j'aimerais bien faire ça pour m'occuper par exemple quand je suis devant mon ordi, que je regarde une série ou un film. C'était un peu cher, il y avait des très beaux modèles mais un petit peu cher. Et après on est allé en grande surface et on en a trouvé celui-là qui est trop mignon avec des petits coloriages mais qui sont trop choupineux, regardez-moi ça. Ils sont trop mignons et c'était à 8,99 €. Et enfin dernier magasin de mode, je me cherchais un pyjama parce que j'en ai deux que j'ai depuis plus de 5 ans et les élastiques sont vraiment ultra détendus, donc je suis en train de perdre mon short quand je marche, je suis en pyjama. Donc je suis d'abord allée à Wendy's parce qu'ils ont plein de pyjamas mais j'étais tellement déçue. Ils ont presque que des pyjamas roses et j'avoue que j'ai un petit peu mal avec des petits cœurs et tout. Bon, c'est pas trop mon style. Et après on est allé à Etam, j'avais pas envie d'y aller mais ma maman m'a un petit peu forcée. Et je suis très contente parce que j'ai trouvé un ensemble, alors il est ultra basique hein, mais un ensemble gris avec le t-shirt et le short qui est sorti avec 3 petits boutons. Le short est super agréable à porter. Pareil, j'ai pris l'ensemble en M et je crois que j'en ai eu que pour 24 € les deux parce qu'ils sont à moins 50%. Haut de sac où j'ai vraiment craqué mon slip. Plutôt maman parce qu'elle me l'a pris pour me féliciter du coup de devenir ingénieure. J'avais une liste de 4 choses à prendre. Le premier truc que j'ai pris c'est un toner de chez Glow Recipe au watermelon PHA BHA. Je voulais une autre eau parce que j'ai celle de Bioma et vraiment j'ai vu aucun intérêt. J'ai du mal avec la marque Bioma. C'est super mignon, la bouteille elle est en verre et elle est toute déformée et vraiment je trouve ça super mignon et ça sent la pastèque. Ensuite je cherchais une crème hydratante mais ils avaient pas la marque que j'avais envie en magasin, il fallait commander donc j'ai demandé des conseils et je me suis retournée vers la même marque de Glow Recipe, vers la crème à l'acide hyaluronique, donc hydratante et repulpante, la Plum Plum. Elle sent super bon, la dame m'en a mis sur la main et il n'y a pas du tout cet aspect gras et brillant à la fin, donc j'étais très contente et surtout elle sent divinement bon. Les packaging sont très cute hein. Oh l'odeur est divine, ça sent super bon. Ensuite le troisième produit que je cherchais c'était une huile pour les cheveux parce que j'ai celle de Gisou mais je trouve qu'elle est pas incroyable. Ok elle rend les cheveux brillants mais sans plus, donc je me suis dit pourquoi pas en tester une autre. J'avais soit une de chez Kerastase que je voulais tester ou une de chez Olaplex et je suis partie vers la Olaplex, le format 30 ml parce que ça fait plein de choses, ça veut pas juste rendre les cheveux brillants. Ils nous promettent anti-frisottis, raviver la brillance, un protecteur de chaleur, sans alcool, vegan, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Le packaging est magnifique, trop beau et je pense que je vais adorer la façon dont ça sort. Elles sont très bonnes. Donc ça pareil j'ai très hâte de tester. Un autre produit que je cherchais c'est un durcisseur pour les ongles pour servir de base quand je veux me vernir les ongles. Donc j'en ai pris un de la gamme Sephora. C'est le Clear Hardener. Il a coûté 8 €, vraiment il est transparent, ça fera le taf je pense. Et enfin vraiment la dernière chose, ça c'est vraiment un cadeau de ma maman que je compte garder très longtemps parce que les autres c'est des produits on va dire périssables mais ça va me rester très longtemps. C'est un pinceau de la marque Make Up Forever, un pinceau pour le fond de teint. Vraiment que j'ai testé, j'ai trouvé magnifique, il est tellement beau. J'ai l'impression un peu d'avoir un objet pas d'art mais de collection, il est magnifique et tellement dense. Donc pour appliquer le fond de teint et ça se garderait toute ma vie, il faudrait presque même que je le grave. Je suis devenue une ingénieure
Et enfin, alors ça c'était pas chez Sephora parce qu'il l'avait pas, je suis allée en parapharmacie, mais je cherchais une huile démaquillante. J'ai testé celle de chez Sephora, mais je trouve qu'elle laisse encore un tout petit peu de résidu de mascara. Je me suis dit pourquoi pas en retester une autre. Et j'ai pris celle de Caudalie de la gamme Vino Clean, huile démaquillante, huile de raisin, amande douce. Tout type de visage, je testerai. Et enfin, la toute dernière chose que je me suis pris, à l'espace Anjou dans la galerie, il y a un nouveau magasin qui a ouvert. On y allait avec ma maman, mais on trouvait pas ça sans plus, sauf un sac à main. Je me suis dit tiens, il est vraiment sympa. Et puis après, on est allé manger. Et pendant tout le repas, je me suis dit il était vraiment sympa. Donc j'y suis retournée et je l'ai acheté. Je trouve qu'il est juste magnifique. Alors, il est un peu en effet croco, couleur marron brillante. Vraiment, le marron, il est magnifique. Avec une chaîne en or et un petit ruban foulard dessus. Je le trouve vraiment canon. Il est tout petit, il est trop beau, je suis trop contente. Donc c'est de la marque Edgy. J'avais jamais entendu parler de ma vie, c'est la première fois. Il a coûté 39 €. Là, je vous avoue que je suis vraiment fatiguée. Je pense que je vais me démaquiller, m'attacher les cheveux, mettre en pilou et peut-être même faire une sieste. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on va faire un petit peu de déménagement. J'ai fini mon alternance, là je suis actuellement en congé et après je vais devoir travailler on va dire de chez moi. Donc j'aimerais bien déménager un petit peu les meubles pour me sentir mieux, pour faire un petit peu un renouveau etc. Et surtout en gros le but ça va être de mettre mon bureau dans la salle principale parce que c'est pas très pratique de l'avoir dans la même salle que mon copain qui lui est en télétravail tout le temps, qui parfois joue avec ses copains et tout. Donc le but c'est de déplacer mon bureau là. Comme ça, je le mets devant la fenêtre. Ça, on sait pas trop où encore on va le mettre. Le reste, normalement, ne bougera pas. Et du coup, voici la bête à déménager. Avec toutes mes petites affaires à ma chaise. Donc la première étape, ça va être de pousser tous les meubles qui sont ici. Et aussi de faire un brin de ménage. En profiter qu'il n'y ait plus rien pour passer un coup d'aspirateur, nettoyer ce qu'il faut nettoyer. On a changé les prises, on a mis la lampe là qui était par terre. Sauf que maintenant ici j'ai peur que mon pilaire n'ait pas assez de lumière. Et sauf que j'ai cette plante là et ces deux là à mettre quelque part. Oh d'ailleurs, si jamais quelqu'un connaît cette plante, déjà son nom, comment je peux la rattraper? Est-ce qu'elle est morte ou est-ce que ça va repartir? Parce que là tout là c'était pourri, j'ai enlevé plein de trucs. Mais je sais pas si ça va réussir à repartir. Donc si quelqu'un sait comment faut faire, je suis preneuse. Normalement j'ai fini de déplacer comme j'en avais envie. Je vais vous montrer le résultat. Par contre on va être en contre-jour, je suis vraiment désolée. Tadam! Du coup j'ai installé mon petit bureau. J'ai mis ma chaise qui prend pas trop de place, mon ordinateur. J'ai fait tout le câble management qui est en dessous comme ça se voit pas. Il y a juste une prise là pour mon téléphone. J'ai rajouté une lampe qui était par terre mais qui prenait trop de place. Donc comme ça j'aurai ma petite lampe et mon petit coin de verdure avec. Là j'ai mon petit piléa, le smiski. Et là une autre plante juste ici. Comme ça ça fait un petit coin de verdure très agréable. Et du coup je vous montre ce qu'on a fait avec la place qui a été vidée. Tadam, ça va me permettre de faire un petit coin lecture avec un fauteuil qui était dehors mais vu qu'il fait mauvais je l'ai remis. Petit plaid, j'ai posé mon livre et là on a mis le vinyle qui était de l'autre côté. Comme ça fait un petit coin de chill. Je voudrais juste vous faire un petit retour sur le produit. J'ai testé l'huile depuis hier soir et vraiment sur cheveux mouillés. Et elle m'a laissé un rendu mais juste incroyable sur mes cheveux. Ils ont séché beaucoup plus vite, ils sont pas du tout emmêlés, ils sont brillants, ils sont beaux, on a l'impression qu'ils sont pas secs. Vraiment je trouve que je deviens fan de cette huile. En plus le packaging est trop bien pour se servir de l'huile, ça laisse pas les mains grasses et tout, trop agréable. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner.